Salut chers amis en Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à notre méditation autour du thème Jésus n'abandonne jamais. Ce thème est tiré de la première lecture d'aujourd'hui, la prophétie d'Isaïe chapitre 49, versets 8 à 15. Et c'est la dernière partie. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Depuis mon enfance, depuis mon expérience de cadet dans le groupe de prière des sociétés bibliques du Nigeria, Catholic Bible Society of Nigeria, au niveau des classes de repentance, de la conversion, jusqu'à arriver au stade des instituteurs, nous avons reçu beaucoup d'enseignements autour de cette dimension de Dieu qui n'abandonne pas. Et face à cette confirmation ou affirmation divine, et qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Un homme oppressé qui a prié, qui a fait plusieurs neuvaines, qui a consulté plusieurs hommes et femmes de Dieu pour avoir la solution, mais elle ne voit pas selon ses attentes. Comment convaincre à une dame qui a perdu son mari et qui subit des oppressions, comment convaincre cette dame que Dieu n'abandonne pas? Comment convaincre un homme, une jeune fille, un jeune homme qui a étudié et a vu l'université avec ses difficultés et est sorti avec des mentions, mais qui ne trouve pas l'emploi, et s'il trouve, il n'y a pas de stabilité. Comment lui dire que Dieu n'abandonne pas? Comment convaincre quelqu'un qui est malade depuis son enfance, mais qui prie, qui est croyant, qui a marché partout en quête de guérison, mais ne voit pas la guérison? Comment lui dire que Dieu n'abandonne pas? Comment dire à un orphelin, une orpheline que Dieu n'abandonne pas? Comment expliquer aux gens qui sont oppressés dans leur corps et dans leurs âmes par les hommes occultes de la franc-maçonnerie, de la sorcellerie, de magie noire, oppressés par les membres de leur village, de leur famille, par des charmes, par des cas d'empoisonnement, d'élimination? Comment leur dire que Dieu n'abandonne pas? Comment expliquer à quelqu'un qui est saint, qui poursuit la justice, la vie sainte, mais qui n'évolue pas? Comment lui dire que Dieu n'abandonne pas? La liste peut être longue. Ces interrogations sont possibles selon l'idée de Dieu que nous avons. Cette interrogation nous conduira à tirer une conclusion que Dieu abandonne si Dieu que nous connaissons est Dieu qui répond selon les attentes des hommes, en réagissant ou bien en travaillant selon les attentes humaines. Une conclusion affirmative que je vous propose aujourd'hui est que Dieu n'abandonne pas et Dieu n'abandonnera jamais.
C'est cet amour de Dieu qui a fait que Jésus est venu nous rejoindre. C'est la présence. Emmanuel est une réalité éternelle. L'Emmanuel est une réalité éternelle qui n'aura jamais de fin. Jésus est une réalité éternelle qui n'aura jamais de fin. Comment comprendre que Dieu n'abandonne jamais? Il dit, parce que mon Père est à l'œuvre, je suis toujours et tout temps et en tout temps à l'œuvre. Ce que j'ai fait, je l'ai appris de mon Père. Dieu est une éternité. Alors Jésus, en tant qu'esprit, dans sa présence au milieu de nous, est une présence éternelle. Les souffrances qui nous poussent à questionner, à interroger, à nous interroger aussi, ce sont les choses passagères. J'ai eu accompagné les gens qui ont posé ce type de questions, mais qui ont fini par me dire que Dieu n'abandonne pas. C'est une question de ce que Jésus a dit, de croire, de l'accepter comme une réalité personnelle pour un engagement personnel. Le don de Dieu est fait pour le bien de l'homme. Le bien issu des dons de Dieu, le don absolu que Dieu fera, c'est le don de Jésus. Et la raison de ce don, c'est pour un mariage spirituel, une union spirituelle avec Dieu. Et qui arrivera à ce niveau? C'est celui qui va croire en celui qui est l'envoyé du Père. Et celui qui croit à l'envoyé du Père fera preuve de la persévérance dans cette déclaration publique que je suis croyant à l'envoyé du Père. Et celui qui croit doit comprendre que cet envoyé du Père est venu pour faire face aux puissances des ténèbres, aux puissances de ce monde dominant, pour lutter contre trois choses. Lutter contre le diable, lutter contre le péché et lutter contre la mort. Celui qui a dépassé les trois choses, c'est celui qui fait preuve de la persévérance. Celui qui a vaincu le mal, a vaincu le péché et vaincu la mort, nous a tout donné. Ce qui nous reste à faire, c'est de croire et de rester jusqu'à ce que les choses passagères puissent passer. Parce que Dieu n'abandonne pas. Lui-même, Jésus, a pris l'obéissance à travers la souffrance. Crois. Cette image que vous avez aujourd'hui, croyez, cette image-là est passagère. La vraie image va surgir dans la persévérance et dans la foi solide. Qui nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.